mon sous-thème de ce soir est celui-ci. Le monde spirituel, le monde des transactions. Le monde spirituel, le monde des transactions. Quelqu'un peut dire avec moi, le monde spirituel, le monde des transactions. Les théologiens disent que le verset de Genèse 1, verset 1, a à peu près 10 000 interprétations vraies. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parmi ces interprétations, il y en a une qui me touche beaucoup, puisque je crois qu'elle a un lien entre la répartition des mondes physiques et spirituels. Lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux, on parle de réalités spirituelles, et la terre, on parle de réalités matérielles, n'est-ce pas? Il est écrit dans Hébreux 11, verset 3, car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, une autre version dit, les mondes ont été créés par la parole de Dieu de telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Je parlais du monde invisible et du monde visible. Et le monde invisible a aussi des lois. Autant que l'on apprend à l'école comment comprendre le monde visible dans lequel on est, depuis notre bas âge jusqu'à un certain niveau, on apprend à connaître. Quand quelqu'un fait le droit à l'université, à la fin, quand il se spécialise, il connaît un peu plus les lois qui régissent notre société. Mais dans le monde spirituel a aussi des organisations. Le monde spirituel a aussi des lois. Et j'aimerais vous aider, avant d'aller plus loin, une des manières de mieux comprendre le monde spirituel, c'est de comprendre 4 secteurs. Après tant d'années de ministère, après plusieurs années de ministère prophétique, depuis 2004 que je l'exerce activement, après avoir scruté les Écritures, j'ai pu déduire ceci. Pour comprendre le monde spirituel, tu dois comprendre 4 sphères que nous avons dans la société. Si tu comprends ces 4 sphères, tu fais un parallèle, tu comprendras mieux et exactement comment le monde spirituel fonctionne. Premièrement, le monde spirituel fonctionne comme un gouvernement. Oui, le monde spirituel, c'est le monde des trônes. C'est ainsi que dans les Écritures, vous allez voir des termes comme trône, ordre, sceptre, couronne, souverain, gloire, majesté, décret, autorité, pouvoir, domination, autorité, prince de ce monde. Ce sont des termes utilisés à l'époque même par les Grecs. Le monde spirituel est un monde de trône, de gouvernement, d'autorité. Pour comprendre le monde spirituel, il faut comprendre le monde de la hiérarchie. Il faut savoir qu'il y a des trônes, qu'il y a des gloires, qu'il y a des pouvoirs. Et en cela, nous avons plusieurs exemples dans les Écritures. Deuxièmement, pour comprendre le monde spirituel, il faut comprendre le monde des tribunaux. Parce que le monde spirituel fonctionne comme une instance judiciaire. C'est ainsi que dans les Écritures, vous allez voir des termes comme juge, justice, loi, commandement, châtiment, jugement, transgression, équité, balance, accusateur, témoin, accusé, innocent, coupable, condamnation, expiation, péché, acquittement, et j'en passe. Pour comprendre le monde spirituel, il faut aussi comprendre le monde de l'armée, le monde militaire. Vous allez voir dans les Écritures, on parle plus d'une fois des termes comme guerre, lutte, attaque, arme, armée, stratégie, espion, piège, combat, combattre, capitaine, chef d'armée, commandant, camp, campement, garnison, forteresse, rempart, tour, épée, lance, javelot, arc, flèche, bouclier, cuirasse, casque, char, char de guerre, victoire, défaite, et j'en passe. Pour comprendre le monde spirituel, il faut comprendre le monde militaire. N'est-il pas écrit, il eut une guerre dans les cieux? N'est-ce pas? Le dragon et ses anges, Michael et ses anges se confrontèrent. Et Lucifer, le dragon et ses anges ne furent pas trouvés les plus forts. C'est ainsi qu'ils ont été précipités, puisque c'est un monde de rapport de force. Et quatrièmement, pour bien comprendre comment fonctionne le monde spirituel, il faut comprendre le monde commercial, le monde des marchés, le monde économique. Je vous dis, vous comprenez ce que je viens de dire, vous comprenez totalement comment fonctionne le monde spirituel. Tant sur le plan de la lumière que sur le plan des ténèbres. Vous allez voir des termes comme marché, prix, vendre, rançon, achat, racheter, marché, marchand, rédemption. Tous ces termes parlent exactement des choses spirituelles, mais qui ont un parallèle avec le monde physique. Quelqu'un peut lire avec moi le monde des trônes, le monde des tribunaux, le monde des armées
et le monde des marchés. Alors, puisque nous parlons de la loi spirituelle des échanges et des commerces, vous conviendrez avec moi que cette loi existe parce que le monde spirituel fonctionne exactement comme un marché, fonctionne exactement comme un lieu d'échange commerciaux. Déjà, depuis la nuit des temps, quand vous regardez dans la civilisation pré-adamique, donc les créatures qui ont vécu avant Adam, on a quelques extraits, Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28, lorsqu'on parle du chérubin protecteur, lorsqu'on parle de celui qu'on nomme comme Lucifer, parmi les reproches qu'il reçoit de la part de Dieu avant que l'iniquité ne soit trouvée en lui, on précise très bien que dans cette civilisation, on n'a pas trop de détails, mais on nous explique clairement que Lucifer savait marchander. C'était un commerçant. C'était un homme d'affaires. C'était un homme qui savait faire des échanges. Mes frères et sœurs, le Lucifer que vous connaissez n'est pas qu'un malin. N'est pas que le chérubin devenu un dragon. Non. N'est pas que le sage devenu un rusé. Loin de là. Lucifer a été connu et une des raisons principales pour laquelle Dieu a vu finalement cristalliser à l'intérieur de lui ce qu'on appelle l'iniquité, c'est-à-dire le péché qui s'est retrouvé en lui. L'une des raisons de sa chute, c'est parce que Dieu n'avait pas aimé sa manière de commercer, de marchander et même d'échanger. Pour ceux qui pensent que la conversation du serpent avec Ève n'a un lien qu'avec un fruit, une pomme, n'aurait un lien qu'avec un besoin que Lucifer avait de pouvoir les détourner de la voie de Dieu, n'ont pas bien compris le monde des esprits. Parce que tout ce qui s'est passé au jardin d'Éden était un marchandage, était un échange, était une transaction commerciale. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Dis avec moi avance prophète bien que je te voie. Dis à ton voisin, le monde spirituel, dis encore le monde spirituel est un monde d'échange, est un monde de commerce. Déjà pour tous ceux qui étudient la sotérologie ou bien la doctrine dans la théologie qu'on appelle la doctrine du salut, vous conviendrez avec moi que le salut, bien au-delà de voir sur le plan humain que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils. Il a payé de son sang. Il nous a rachetés et puis nous lui appartenons aujourd'hui. Quand vous comprenez bien le salut, vous allez comprendre avec moi que ce qui a vendu l'homme au péché, c'est une action commerciale. Et ce que nous appelons le salut aujourd'hui est un acte commercial. Le fait que tu sois enfant de Dieu, que tu sois sauvé, tu es le résultat d'un échange et d'une transaction qui a eu lieu sur le plan spirituel. Pour acheter un vêtement, tu dois aller dans un magasin. Acheter un Doliprane, tu dois aller dans une pharmacie. Mais laisse-moi te dire, la croix du calvaire est loin d'être un lieu où on a vu Jésus mourir tout simplement. La croix du calvaire n'est pas que le lieu de la rencontre entre l'humain et le divin, ou le lieu où Jésus a tout accompli pour nous. La croix du calvaire est un marché. Parce que là se faisait la plus grande transaction de tous les temps. Et ce n'est pas le transfert de Neymar vers PSG. Ce qui se passait là, c'était une transaction comme jamais on a connu et on connaîtra. Parce que là, il se passait un acte totalement commercial qu'on appelle aujourd'hui la rédemption et que vous comprendrez mieux en hébreu. Quelqu'un peut dire avec moi avance prophète. Dis encore avance prophète. Dis encore avance prophète. S'il te plaît, dis encore avance prophète. Déjà, quand vous lisez le livre d'Éphésiens, Paul aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit au chapitre 1er et 2e, il parle du fait d'être racheté. Il parle du concept de la rédemption. Quand on parle de la rédemption, du fait que nous sommes rachetés, n'est-ce pas, et que nous appartenons à Dieu aujourd'hui, quand on parle de racheter, lorsque Paul écrit cela aux Éphésiens, les Éphésiens comprennent bien ce qu'il veut dire. Parce que les Éphésiens vivent à Éphèse. Et Éphèse est reconnu pour beaucoup de choses, et principalement parce que l'Éphèse était un grand centre commercial. Il était au milieu de deux grandes routes qui faisaient une grande jonction dans le royaume, dans l'Empire romain à l'époque. Dans la terre habitée, comme on l'appelle dans le concept biblique. Et à Éphèse, il y avait ce qu'on appelait l'agora. L'agora n'était pas seulement un lieu public où on se rassemblait pour parler et échanger sur les affaires de la cité. Mais quand on parle d'agora, agora était un grand marché. Agora était un très grand marché
un très grand marché. Et généralement, avant d'entrer dans le marché, qu'est-ce qui se passait? Les gens allaient faire un sacrifice à un dieu. Ils allaient brûler l'encens avant d'entrer dans le marché. Et quand ils allaient dans le marché acheter ou vendre, on disait ils allaient agorazo ou agoraza. Dans le marché, c'est agora. Un acte commercial, achat ou vente, on appelle agoraza ou agorazo, n'est-ce pas? Et lorsqu'on achetait un bien et on le sortait de l'agora, on appelait ça exagorazo. Exagorazo, c'est le terme qu'on utilise pour parler de la rédemption. Ça veut dire acheter une marchandise et la mettre hors de tout circuit commercial. Quelqu'un peut dire amen? Donc quand l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre parle à ceux qui étaient colonisés à l'époque par l'Empire romain qui était inspiré des Grecs, ils avaient dans toutes les grandes villes, que ce soit à Corinthe, à Éphèse ou ailleurs, ils avaient des grands lieux qu'on appelait des agoras. C'est là que les actions commerciales avaient lieu. Et quand Paul ou Pierre, même Pierre le dit, il dit, ce n'est pas par l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés, par votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, mais par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans tache. Quand il dit racheter, il parle de agorazo. Ou même de hexagorazo, c'est-à-dire j'achète quelque chose et je le mets hors de tout circuit commercial. À vrai dire, qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Dis à ton voisin, au commencement, nous étions vendus au péché. Dis encore, au commencement, nous étions vendus au péché. Déjà lorsque nous lisons Jean chapitre 8 verset 34, il est écrit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc nous étions tous dans une vie de péché, pratiquant le péché, et nous étions esclaves. Dis avec moi, j'étais esclave. Romains 6, verset 6, il est écrit, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 16 à 18, il dit, vous étiez esclaves du péché. Romains 6, verset 20, il dit, lorsque vous étiez esclaves du péché. En d'autres termes, autrefois, nous étions tous esclaves du péché. Nous étions esclaves. Je répète, nous étions esclaves au péché. Dis à ton voisin, j'étais esclave, vendu au péché. Change de voisin, dis voisin, j'étais esclave, vendu au péché. Dis encore pour la dernière fois, dis cher voisin, j'étais esclave, vendu au péché. Quelqu'un peut dire amen?